Salut tout le monde, on se retrouve ici à Beaublanc quelques minutes après le coup de sifflet final de cette victoire du Limoges CSP. Une nouvelle, la 6e d'affilée, avec nous l'idole des jeunes, Claude Bolotny. Salut Claude. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et Mehdi Mari. Bonsoir Mehdi, ravi de vous retrouver. Bonsoir tout le monde. On vous l'a dit, 6e victoire consécutive du Limoges CSP. Petit à petit, les joueurs de coach Milling se rapprochent de la dernière grosse série. C'était 7 victoires en 2014-2015. Avant d'évoquer le match des pros, on va parler des espoirs, Mehdi. Cette fois-ci, je vais pas les oublier. Avec un match très difficile. Claude, vous prenez la parole. Oui, un match difficile, mais on s'y attendait. Je vais dire, on s'attendait à un match très compliqué contre le Portel. Il a eu lieu. Je vous avoue que j'étais un peu angoissé tout le match. On va dire aujourd'hui, pour moi, je fais une analyse globale et après je passerai la balle à Mehdi. Pour moi, c'est pas la défense qui nous a gênés. C'est le rythme qu'ils ont imposé, c'est leur adresse, parce qu'ils ont quand même ils ont mis des paniers importants. Mais nous, on a su, au bon moment, avoir une accélération. Ils nous ont souvent empêchés de jouer vite. On a vu sur ce match, c'est très difficile de se passer la balle avec eux. Donc ce qu'on a vu, c'est beaucoup d'exploits individuels de nos joueurs, avec pour moi un joueur à mettre en avant, mais depuis plusieurs matchs c'est comme ça. Mais en plus, là, il a été complet, c'est-à-dire il a scoré. C'est Jean-Frédéric Morancy. Donc je vais donner le ballon à Mehdi et il va nous dire ce qu'il pense un peu. Il a analysé la situation. C'est sûr que c'était un match ô combien important pour Limoges CSP. 31 points encaissés en premier quart-temps, c'est vraiment la statistique qui était délicate. C'est pas nécessairement lié à la défense, j'ai trouvé dans le premier temps, mais au ballon perdu, qu'on donnait des paniers faciles de l'autre côté. Donc des fois le fait de perdre des ballons, on donne des lay-ups en contre-attaque, ça fait monter le compteur de l'équipe adverse, mais c'est pas toujours en lien avec notre défense. Et puis après, 31 points par contre marqués par le CSP sur le deuxième quart-temps, donc ça rééquilibrait un petit peu les choses. La deuxième mi-temps bien plus défensive des deux côtés, de la réussite en fin de match, des tirs à 3 points dans les moments importants de Jeff Morancy, de Josh Carter, même si on a un peu plus l'habitude, qui permettent de l'emporter sur un match qui était ô combien important. 6e victoire d'affilée, c'est une sacrée belle série. Souvent, ce genre de match, on parle souvent de Factor X dans le basket. Donc justement, Jeff Morancy, vous l'avez dit, Claude, depuis quelques matchs, il est ce Factor X. Aussi côté Portel, on va aussi parler d'eux aussi pour débuter. Donaldson, Hassel, Tweety Carter, on s'y attendait. Traoré aussi, ça a été la bonne surprise des nordistes. Bien sûr, mais le Portel a une équipe, Mehdi, on en parlait avant le débrief, le Portel a une équipe typique proie, très physique à tous les postes. Même les petits meneurs, c'est Rabelais, ça rentre. Donc, on a eu un défi physique important. Moi, ce qui me plaît, c'est que jamais on ne se décourage. C'est qu'il y a une osmose entre les joueurs qui est extraordinaire. Et vous ne gagnez pas 6 matchs de suite en championnat de France par hasard. Donc, moi, je suis vraiment très, très, très heureux de ce qui est en train de se passer. Une grosse échéance Le Mans. Et on peut finir bientôt premier si ça continue. Donc je ne vais pas m'emballer, mais ce que je vois en ce moment me plaît beaucoup. Vous parlez d'état d'esprit et Mehdi, justement, il y avait moins 16, je crois, ou moins 17 un moment en première mi-temps. Mais jamais on a senti les Limougeaux, ils étaient un petit peu dans le dur, mais pas inquiets en tout cas. Et progressivement, ils ont su compter sur des cadres, sur des joueurs venus du banc pour revenir dans le match. Oui, c'est sûr que l'expérience, accumuler des joueurs et la confiance, ça leur permet dans les moments difficiles, quand il y a un écart qui se creuse, de rester au contact et pas partir trop loin. Au niveau des satisfactions, Jeff Morancy, on a l'habitude de voir le volet défensif très présent. On a vu des paniers près du cercle, on a aussi vu 2 tirs à 3 points, je crois. Le fait d'être performant défensivement, de marquer des paniers près du cercle, ça l'a mis en confiance, ça lui a permis de rester sur le terrain. Et il a rajouté après de l'adresse dans les tirs à 3 points, ce qui est peu fréquent, mais c'est une qualité qu'il a. Au rayon des satisfactions, William Howard, meilleure évaluation du match, mais aussi meilleur rebondeur, meilleur aux interceptions. Donc ça permet de vite faire monter le compteur des points. 25 passes décisives, c'est le deuxième match de suite, avec 25 passes décisives. 52% à 3 points, donc c'est quand même une belle performance. À noter le gros différentiel de lancer franc, on a plus de 20 pour le CSP, 6 tentés pour le Portel. Donc ça manifeste un petit peu la volonté d'aller se rapprocher du panier et d'être agressif. Après, au rayon des satisfactions, du côté du Portel, Traoré, qui était en Pro B je crois l'année dernière, qui fait un joli match, poste 4, JFL, qui a réussi à mettre des tirs, à attaquer, à avoir une présence défensive. Plutôt très intéressant de voir des jeunes joueurs
performer en Pro A. Donc Claude, il a tout dit, mais il nous a fait une analyse de Oui, feu. c'est pour ça que c'est bien d'être avec Mehdi, parce que c'est un fin tacticien et il sait très très bien de quoi il parle. Donc moi, après, je vais redire ce que j'ai déjà dit. Mehdi vient de dire 25 passes décisives. Pour moi, c'est ça le basket. Donc je ne peux être peut-être que content. Et puis pour le reste, Mehdi va vous parler un peu des espoirs. Là, disons que je suis à 80% content parce que les espoirs, c'est un peu une contre-perf. Il va nous expliquer pourquoi. On perd de 3 points contre le Portel. Voilà, Mehdi, je te donne la parole. Accident de parcours, Mehdi, qu'est-ce qui s'est passé? Une équipe qui nous a mis en difficulté de par son organisation défensive. On marque très très peu de points, 52 points sur la partie, on perd donc 52-55. On a la balle de match à la fin sur un tir à 3 points, mais ça aurait été un hold-up d'arracher la prolongation. On n'a pas été assez précis dans l'organisation offensive, ce qui fait qu'on a pris beaucoup de tirs à 3 points avec un pourcentage faible et des mauvais tirs à 3 points. Donc ça leur a permis à eux d'être devant pendant tout le match, donc leur victoire elle est largement méritée. Ça permet de nous refixer d'autres objectifs de progression pour les jeunes, d'arriver à avoir un peu plus d'alternance quand on est en difficulté, un peu moins tirer à 3 points et se rapprocher du cercle. Défensivement on a fait des choses bien et moins bien, mais 55 points encaissés, c'est pas l'essentiel n'est pas là, d'avoir plus de précision offensive et arriver à attaquer le cercle comme ont su le faire les pros pour aller au lancer franc quand on est un petit peu moins adroit à 3 points, mais c'est partie des choses à développer quand on est un jeune joueur. Voilà, on vous a tous synthétisé sur les 2 matchs aujourd'hui. J'ai quand même aussi envie, messieurs, de revenir sur quelque chose. On est début décembre. Le Portel, bonne équipe qui était en play-off l'année dernière, mais pas forcément un des noms les plus connus de la Pro A. Un palais des sports plein. Une super ambiance, vraiment. Ce soir, j'ai vraiment retrouvé, on ne l'avait pas perdu, hein, mais vraiment un beau blanc que je sens prêt à affronter ce mois de décembre de folie, dans les meilleures conditions. Oui, mais Antoine, ce que vous dites est la réalité des choses. À partir du moment où le public qui est très connaisseur, parce que vous l'avez entendu crier Morancy quand ils ont fait le tour d'honneur, donc ils se sont rendus compte de l'impact de Morancy sur le match, mais ça on le sait depuis longtemps que Limoges est une ville de basket, mais à partir du moment, mais moi le premier, j'ai envie de voir jouer cette équipe. J'ai envie de leur voir jouer, même quand ils sont dans la difficulté, on sent qu'ils ne vont pas lâcher le morceau. On sent qu'il y a une âme, on sent qu'il y a, je vous avais déjà parlé des 5 doigts de la main, entre les 5 doigts de la main qui sont sur le terrain et les 5 doigts qui sont sur le banc de touche, on sent quelque chose, ils ont le sourire, ça donne envie de les encourager, ça donne envie, et en plus on gagne. Maintenant, comme vous le dites, on n'est qu'au mois de décembre, mais ce qui est pris est pris. Et je crois qu'il y a un capital sympathie envers cette équipe qui est tout à fait logique. Moi, j'ai envie de leur dire bravo, continuez comme ça, même s'il y a des imperfections. On a encore eu des petits problèmes par moment au rebond. Ça nous a failli nous coûter cher. Quelques problèmes au lancer franc. Mais si une équipe n'avait pas de problème, elle serait championne du monde. Donc, justement, c'est des axes de travail qui sont intéressants. Pour finir, Mehdi, samedi prochain, 18h30, SFR Sport 2, c'est Le Mans qui vient à Beaublanc. Le Mans, on sait, c'est une des grosses, c'était même la grosse équipe de ce début de saison. Vous pensez que ça peut être un tournant au-delà du simple résultat et de la montée au classement? C'est aussi une manière de prendre un ascendant si le CSP s'imposait face au Mans? C'est une belle période. Ce sera à tous les coups un beau match. Recevoir Le Mans, qui est quand même l'équipe en forme de cette première partie de saison, ça va être une belle affiche. Je ne suis pas surpris que le match y soit diffusé à 18h30 parce qu'on est sûr de voir une opposition plutôt forte. Le Mans est armé dans la raquette. Il y a quand même pas mal de joueurs très intéressants dans leur secteur intérieur. À Beaublanc, il y aura du monde. Les joueurs sont plutôt en pleine confiance. Donc un test, je ne sais pas, mais certainement un très joli match à voir, un très joli match à jouer. Et dans l'idée de la Leaders Cup, on est plutôt bien lancé. Donc tout ce qu'on peut prendre à domicile, ce sera intéressant pour s'y qualifier. Voilà, donc le rendez-vous est donné, messieurs. On se retrouvera après, Claude, ce CSP Le Mans. D'ici là, mardi soir, match contre l'Alba Berlin en Eurocup. Un mot pour finir, Claude? Dormez heureux, hein. Et puis bonne soirée. Salut à tous, à bientôt. Merci, messieurs. Au revoir, bonne soirée.